Et bonsoir à tous et bienvenue dans le débrief de ce Espagne-Suède. Oh mon Dieu que c'était compliqué ce match, mon Dieu que la première mi-temps elle était nulle la première mi-temps, elle était nulle. Alors ouais, super maîtrise de l'Espagne, il n'y a aucun problème, qui joue à domicile en plus, qui joue dans ce magnifique stade de Séville. Euh, très peu de déchets techniques, vraiment c'est fluide, ça coulisse bien, ça fait circuler le ballon, ils ont la maîtrise totale du match, mais c'est pas ce qu'ils attendent, ils sont patients, ils attendent que voilà. Et de leur côté, les Suédois, à un moment donné, faut que je sais pas, il faut leur dire que le match il a commencé. C'est pas un match d'entraînement, c'est pas un match d'exhibition. Vraiment, l'Espagne ne force pas. Ils ont juste à faire circuler le ballon. De temps en temps, quelques fulgurances, un peu de vitesse. Et on a dû attendre la 15e minute pour avoir la première concrétisation de cette domination espagnole avec un centre venant de la droite. Tête de Ferran Torres, super barré du gardien suédois. L'Espagne se rapproche de plus en plus après dans ce match, de plus en plus dangereux, mais ne concrétise pas, manque de réussite et notamment dans le dernier geste. C'est ça qu'il faut améliorer dans ce match, mais pas que. Ça manque cruellement de rythme. Les deux équipes ne mettent aucune vitesse. Je pense qu'à un moment donné, la Suède va devoir être beaucoup plus agressive dans ce match pour essayer un petit peu d'aller titiller les Espagnols et de concrètement leur faire élever leur niveau de jeu. Parce que là, dans ce match, il ne se passe absolument rien. Il y a pas de vitesse, il n'y a pas de jeu, ça manque de verticalité. Il faut péter les lignes, les gars, casser les lignes, couper le jeu, alterner, je cours, je long. Mais sur ce match, je peux plus. On se fait chier, c'est pas possible à ce niveau-là de faire une prestation pareille en première mi-temps. On est obligé d'attendre la 37e minute pour avoir ce centre piqué de Jordi Alba pour Morata qui se trouve seul devant le gardien suédois et qui va trop enrouler sa frappe et ça passe à côté. Et à la 41e minute, cette action où Isaac se trouve seul devant Unai Simon, et le mec, il frappe pas. Il y a aucune spontanéité dans cette action. Il devait frapper dès la retombée du ballon. Là, il a tergiversé, il a attendu. Et du coup, il a loupé le but. Le ballon est dévié par un défenseur espagnol et revient sur le poteau. Et Unai Simon a juste à se saisir du ballon. Beaucoup de chance. Au final, le match a commencé à la 38e minute, en fait. Si j'avais su, je me serais contenté de mettre la télé à la 38e minute et attendre pour la deuxième mi-temps. Bon, clairement, la deuxième mi-temps reprend comme la première, toujours aucune intensité, aucun mouvement, aucune envie, surtout de la part des Espagnols qui dominent ce match en fait. J'attends pas que ce soit la Suède qui mette énormément d'intensité, mais les gars, quand même, je sais pas, c'est quand même la Suède qui a réussi à me réveiller sur un contre très rapide avec la qualité de dribble d'Isaac. C'est le seul moment où je me suis plus ou moins enflammé. Bon, et évidemment, la fin de match qui a été un petit peu plus, on va dire, plus d'occasion et plus de d'action. Mais quant à Bichente Lizarazu et Grégoire Marcoton qui disent oui, les joueurs des deux équipes sont fatigués. Ils sont fatigués de quoi, frère? Ils se sont contentés de faire tourner le ballon et les Suédois se sont contentés de suivre le ballon, la direction du ballon. Non, parce qu'à un moment donné, si c'était la journée internationale du patrimoine et qu'ils étaient en visite dans le stade, en train de se promener, fallait le dire. Parce que j'aurais pas regardé le match. L'arbitre, à un moment donné, il faut dire aussi que de mettre de l'intensité dans un match, c'est pas illégal. La possession de balle, c'est bien, c'est beau. Mais de l'action, les gars, de la vitesse, putain, je sais pas moi. C'est c'est un truc de fou. Alors, les changements n'auront rien apporté. Ils n'auront pas apporté plus de rythme dans le match, ni plus de fraîcheur, ni plus de quoi que ce soit. La fin de match a été un peu plus intense au niveau des actions et de la dangerosité des offensives espagnoles. Mais à noter que l'homme du match ce soir sera très clairement le gardien suédois, Olsen, qui a sorti peut-être le match de sa vie ce soir.
Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, on se retrouvera demain pour le très attendu France-Allemagne, le premier match, le match où l'équipe de France va rentrer en lice. On va voir ce que l'équipe de France va proposer et quelles prestations ils vont faire face à cette grande équipe d'Allemagne. Sur ce, ciao, kiffez bien l'Euro.